Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer, vous présenter une Super Master Stars pièce qui est sortie depuis quand même quelques années, je pense que c'était dans les 2017. Réservée aux pays asiatiques cette fois-ci, et oui, c'est pas sorti en Europe. Alors c'était, bon, bien entendu, il y a eu quelques vendeurs qui l'ont importé, notamment Manga Story, c'est là justement d'où vient cette figurine, au tarif de 170 €. J'adore la boîte, franchement c'est juste magnifique. J'aime beaucoup comment est mis, qui est superposé Sangoku sur le côté, les couleurs. D'ailleurs en parlant des couleurs, je le trouve beaucoup plus joli sur la boîte que sur la figurine. Voilà, franchement c'est une très très belle boîte qui a son effet de toute façon. Ici sur le côté, voilà, derrière, ici. Voilà, donc, bien entendu, le plus joli, c'est en face. Bon, on va déballer ça. Bon, allez, je fais style que je la connais pas. Je l'ai remis dans sa boîte pour la vidéo. Allez, on la sort. Il y a le petit socle, juste parce que je crois qu'elle tient quand même sans le socle. Bon, elle tient pas là. Normalement, elle tient de toute façon sans le socle, c'est que juste là avec les coussins c'est pas super stable. Le petit socle toujours en plastique, ça peut être très utile pour pas qu'elle tombe. Il faut savoir qu'elle est quand même assez lourde, donc voilà, petit plastique gris très simple. Là voilà, donc c'est la même sculpte que les autres, c'est-à-dire les deux dimensions. Je vais vous montrer, il y a eu la 2 dimensions, il y a eu la V1 et la V2. C'est la V... attendez, je vais voir. Celle-ci c'est la V2, celle-ci c'est la V1, et il y a également eu la version The Brush qui était une édition collector. Je l'ai eu dans un coffret sur PS4. On va se concentrer sur celle-ci puisque c'est un peu le but de la vidéo. Donc à savoir, c'est vraiment les mêmes sculptes que les autres, à part donc on a la version, on va dire entre guillemets, chinoise. Donc couleur, les couleurs jaune, du rouge, voilà, et puis du marron que je trouve trop foncé, mais de près ça fait très très étrange. Regardez, on a l'impression qu'il a pris de la terre, ou alors un Sangoku un peu militaire, mais sinon regardez, il y a même du blanc derrière. Ça peut faire bizarre de près, je suis tout à fait d'accord, parce que moi ça me fait très bizarre. Regardez au niveau des jambes, on a l'impression qu'il a, c'est la Nutella qui est un peu fondue. Mais quand vous la regardez juste d'un peu plus loin, elle est vraiment excellente. C'est surtout ça qu'il faut voir. Normalement les figurines, on les regarde à 1 mètre de distance à peu près. De toute façon je vous ferai après les 4, enfin les 3, parce que ça sert à rien que je mette les 2, sur le côté, pour vous montrer un petit peu. Donc c'est une figurine qui est à la base, la sculpte qui est vraiment très très bien réalisée. Figurine vraiment très grande. Je crois qu'on est dans les 30 cm, je vais la mesurer. 34 cm jusqu'à la pointe des cheveux. C'est quand même bien grand. Les couleurs des cheveux, on a un côté or, carrément, ouais, or, avec du blanc et du marron. Même au niveau des sourcils. Et des cheveux aussi, les cheveux normalement sur le côté, près des oreilles, on a également du doré, donc version or. Donc c'est voilà, c'est une couleur assez particulière, bien entendu. Ça va pas forcément intéresser tout le monde, mais bon, pourquoi pas, c'est une édition limitée, c'est quand même pas trop mal. Après, bien entendu, moi, enfin, pour ma part, je préfère la 2 dimension et la version The Brush. Parce que ça me, enfin on va dire ça parle mieux, on reconnaît mieux Sangoku avec ses cheveux dorés, ou les cheveux jaunes. Voilà, donc après, franchement, après avoir, pourquoi pas, la collection intégrale avec la version noire, pourquoi pas, mais bon, après il faut avoir la place à la maison.
Alors la pose est statique quand même, puisqu'on est sur une pose assez droite, mais, enfin du moins le personnage est droit, mais on est sur... Il y a un peu de dynamisme, hein, puisqu'on a quand même les vêtements qui sont déchirés, qui partent sur le côté. Également ici, là, ça part vraiment sur le côté. Et il y a un petit mouvement devant, qui est plutôt agréable à voir. Donc voilà, de dos, comme ça. Voilà, donc il est fait un petit peu militaire, mais bon, vous voyez un petit peu au niveau des mains, ça fait des fois un peu bizarre de près. Quand vous avez des mains à moitié marron comme ça, comme s'il portait des gants, enfin des gants, quelque chose, ou alors qu'il s'est sali les mains. Donc c'est une couleur assez spéciale, mais bon, voilà, donc une fois que vous regardez un petit peu de loin, ça reste quand même assez stylé, assez joli. On a vraiment une couleur vraiment différente. Regarde, on a du marron ici, on a plutôt du noir, hein. C'est pas exactement la même couleur, hein. Voilà, donc du Sengoku Onitala. C'est marrant, les chaussures sont vertes, hein. Alors on aurait dû les avoir bleues. Pourquoi elles sont vertes? Vertes, ok, bon, vertes avec du gris, hein. Voilà, donc ça sera tout pour cette figurine. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous la trouvez. Je vais mettre les 4 comme ça ensemble, comme ça vous donnera une petite idée. Voilà, en fait je voulais dire les 3 et pas les 4, puisque de toute façon l'autre c'est la même version, du moins ouais c'est la même version, à part elle est un peu plus brillante. Donc les voici les 3 qui sont sympas comme ça. Figurine vraiment très sympa à voir, la sculpte elle est vraiment excellente. C'est l'une de mes préférées figurines de Sengoku. La ZBrush, la version asiatique et la version 2 dimensions ou 2 dimension. Des figurines à posséder absolument, ça c'est mon avis en tout cas. Pas forcément la version asiatique, hein, puisqu'on est sur une version assez spéciale, une version limitée, mais au moins une version entre la 2 dimension et celle-ci au moins. Il faut vraiment l'avoir franchement dans sa collection quand vous aimez Dragon Ball Z. C'est un peu dommage de ne pas l'avoir. Voilà, la vidéo se termine enfin. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez. Est-ce que vous trouvez la version asiatique assez indispensable ou pas du tout? Voilà, attendez juste 2 secondes, j'ai oublié de vous dire un truc. Voilà, alors moi j'aurais aimé avoir cette couleur, hein, c'est-à-dire quoi? Cette couleur est trop foncée au niveau des ombres, hein, au niveau du marron, tout ça, donc c'est assez foncé. Et là, on a vraiment une couleur plus réaliste, plus ombre, hein. Voilà, après c'est mon avis perso. Regardez même au niveau des vêtements, au niveau du pantalon, c'est quelque chose de plus clair et vraiment quelque chose de très foncé. Voilà, après bon, c'est juste un avis perso. Peut-être certains préfèrent un truc vraiment très foncé au niveau des ombres, hein. Mais bon, moi je préfère des ombres comme ça fait plus joli. Voilà, bah, c'était juste ça en fait que je voulais vous dire. Et ça sera tout. Allez, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao, ciao.